Je suis dans la salle des 4 colonnes de l'Assemblée nationale. C'est la salle où entre le gouvernement et où se rencontrent les parlementaires avec derrière moi le fameux bronze qui célèbre le serment du jeu de paume qui a été installé ici un siècle après la Révolution française. Eh bien, nous sommes près de 2 siècles après la Révolution française et le Parlement s'est à nouveau sabordé aujourd'hui. J'ai voté contre l'article 1er qui réinstaure jusqu'au 22 juillet l'état d'urgence sanitaire. C'est incroyable. Alors que le contexte sanitaire a changé, eh bien, le gouvernement a décidé de faire voter par une majorité docile et incompétente qui n'a aucun souci de la démocratie, a décidé de faire voter la prolongation de l'état d'urgence. Ça veut dire les pleins pouvoirs, un chèque en blanc qui permet au gouvernement, c'est-à-dire au président de la République, avec un conseil de défense qui lui permet de décider seul des restrictions de liberté, du fait que votre enfant ne peut pas aller manger une glace à une terrasse de café sans présenter un pass sanitaire, du fait qu'il ne peut pas aller faire un club match de foot avec ses copains sans se faire vacciner, ce qui est une folie, du fait de vous interdire de prendre le train ou l'avion sans avoir reçu une injection. Bref, le Parlement, l'Assemblée nationale, se dessaisit de ce que les révolutionnaires avaient inventé, c'est-à-dire la démocratie, telle que le symbolise ce bronze du serment du jeu de paume. 2 siècles et plus pour aboutir à ce sabordage. Imaginez que notre pays aura vécu depuis mars 2020 sur le plan sanitaire et des libertés publiques, avec un Parlement qui a confié les pouvoirs à un homme seul, qui décide en Conseil de défense sans compte-rendu pour l'histoire, sans responsabilité. Ce Parlement a abdiqué ses compétences, son pouvoir de contrôle, son pouvoir de légiférer. C'est un décor de théâtre, c'est un musée, c'est un tombeau. C'est plus rien. Et parce que vous avez élu des poulets de batterie qui sont engraissés au grain de leur indemnité et qui vivent dans ce musée. C'est un musée, c'est un tombeau, c'est le tombeau de la démocratie. Voilà ce que c'est. Je suis révolté. Et vous voyez, je suis révolté parce que, à l'exception peut-être de M. Mélenchon qui est venu cette fois-ci, de M. Ruffin, M. Jacob, le président des Républicains, était absent. Madame Le Pen était absente. Monsieur Zemmour s'accommode du pass sanitaire. Ça ne le gêne pas. Les principaux leaders politiques ont peur, sont manipulés. Alors oui, je serai candidat en 2022 pour défendre la liberté, pour défendre la démocratie. Et c'est la cause de ma vie. Et je me battrai jusqu'au bout. Et j'ai besoin de vous. Parce qu'on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter que cet édifice qui résonne de l'histoire de France tombe en lambeaux par la lâcheté des hommes. On ne peut pas l'accepter. Je ne l'accepterai jamais. Et je vous donne rendez-vous tout au long de cette soirée et je vous donne rendez-vous surtout pour une des dernières peut-être élections présidentielles qu'on pourra avoir, c'est-à-dire la seule qu'on peut avoir très prochainement, le 10 avril. On ne laissera pas faire. Je vous demande de ne pas laisser faire. Merci de votre soutien très nombreux et diffusez cette vidéo le plus largement possible. Qu'ils sachent ce qu'est devenu cette Assemblée nationale. Voilà. À bientôt.